Qu'est-ce que vous avez pensé de cet après-midi de tournage assez poignante, on va dire? Écoutez, j'étais ravi de rencontrer toute l'équipe. J'en connaissais certains, pas tout le monde, et on s'est bien marré. Après, j'ai toujours du mal à comprendre ce qui m'était vraiment reproché. Mais, mais finalement, sans cette inculpation un petit peu bizarre, j'aurais pas rencontré tous ces gens. Donc c'était une bonne après-midi. Alors les rencontres sont intéressantes et je serais ravi de voir l'épisode et puis les autres aussi. Du stagiaire et de l'inspecteur Lavoisier. Enfin, qui n'est pas inspecteur d'ailleurs. Si, hein, quand même. Au renseignement. Moi, quand il m'a dit qu'il était au renseignement, je croyais plutôt qu'il était à 118-218 qu'au renseignement général. Écoute-moi bien, petit insolent. Je crois qu'on a une piste pour la saison 2 là quand même. Ouais. Merci. Alors Manu, quel effet cela te fait d'avoir tourné dans cette prestigieuse web-série en devenir qu'est SDI? Eh bien, c'est un grand privilège de pouvoir incarner enfin un agent Pôle emploi, pour les avoir côtoyés longuement, longues heures, qui est mon Sergi Aria. Ça me fait plaisir de pouvoir un peu, exorciser. C'est une petite revanche sur la vie, quoi. Ouais. C'est ça. J'ai envie de remercier toute l'équipe du film de me permettre ça. Voilà. Wow. Madame, poser ce téléphone, ce n'est pas un Oscar. Je n'arrive pas à m'empêcher, en fait. Voilà, c'est-à-dire que quand on tournait, même quand on tournait pas d'ailleurs, j'avais toujours ce téléphone. Je crois que je vais m'en acheter un. C'est un très beau modèle, oui. Donc je fais du théâtre au conservatoire d'art contemporain à Mérignac. C'est ma deuxième année aujourd'hui. C'est pas judicieux de parler d'année quand on parle d'aujourd'hui. Voilà, je fais de l'impro à la Lubie, c'est ma 5e année. J'écris des sketchs aussi. D'ailleurs, il y a le spectacle des deux mecs là-bas le 4 mai prochain. Si vous voulez, il reste des places, mais dépêchez-vous. Je vous conseille d'aller voir sur le lien. Mais je pense que quand la vidéo sera postée, ce sera trop tard en fait. Donc, oui. Dommage. Voilà. Je viens de terminer tous les plans de la saison 1 de SDI. Donc Carnot pour l'instant c'est terminé. On se reverra pour la saison 2, j'espère, avec encore plus de rire, plus de suspense, plus d'émotion et plus de Carnot. Parce que ce sera Carnot le personnage principal à la saison 2. Voilà. Ça faudra que j'en parle avec Alban. Mais... Oui, non, mais c'est déjà tout vu. Le stagiaire est viré. Et par contre, il reçoit une indemnité au niveau du salaire, ce qui est bizarre parce qu'il n'était pas payé avant, mais il reçoit pas mal d'argent. Et du coup, Carnot se retrouve à faire le boulot du stagiaire en plus de ce qu'il faisait déjà. Donc voilà, soyez connectés, restez connectés. Et puis à une prochaine fois, j'espère. Alors, monsieur Jamais, ça y est, c'est fini. Eh ouais, ça y est. Mais ma foi, c'était chouette. C'était là toute la journée. Il faut tenir le coup. Surtout que là, pour cet épisode, je vais plus trop avoir de voix, je pense. Parce que dans l'épisode, au total, Lavoisier fume 3 cigarettes précisément en l'espace de 10 minutes d'interrogatoire, même pas. Si on se fie à la temporalité. Et sur le tournage, j'ai dû fumer au total 7 ou 8 clopes. C'est beaucoup. En 2 ou 3 heures de tournage, ça fait mal au cul, ouais. Même moi qui fume, ça fait mal. Une abnégation totale. Mais c'est pour l'art, c'est pour l'art. Et ça m'était déjà arrivé pour un court-métrage, et là c'était des Gauloises sans filtre, donc autant vous dire que ça pique aussi la gorge. Quand il s'agit de faire les petites exceptions, pour donner une contenance, pour donner vie à un personnage. Je me suis beaucoup attaché à Lavoisier pendant ce tournage de stagiaire à durée indéterminée. Vraiment, c'était un plaisir. Et bien bientôt pour la saison 2 là. Eh bien à très bientôt, je vais me remettre doucement.
Bien, nous sommes avec Mathieu Marmier, acteur sur la série SDI. Alors on vient de tourner votre dernière scène. Dites-nous un peu, parlez-nous un petit peu du projet, à chaud, à froid, votre ressenti. Eh bien déjà je peux dire que c'est à froid parce qu'il fait très froid. Mais pour ce qui est de ce projet, c'était une aventure humaine palpitante, assortie d'un contexte logistique et créatif fort stimulant, tant sur le plan du son, de la lumière, de l'acting. C'était plein de défis et là je le dis sérieusement, qui s'imposaient à nous parce que nous sortons, comme l'a dit Alban, d'un milieu très théâtreux et la vidéo nous était encore un petit peu étrangère au début du projet. Du coup c'était cool de se faire un petit peu la main là-dessus. Après sur le plan plus personnel, franchement c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu parce que refaire des petits bouts de scène à chaque fois de manière répétitive, abrupte, détachée d'un ensemble, ça agace toujours quoi. Mais non, au final c'était une expérience super chouette que j'en ferai avec plaisir et ça stimule des petites envies de création qu'un jour j'aurai le courage de mener à bien et l'énergie surtout parce que c'est un petit peu la flemme qui me retarde un petit peu. En tous les cas, si l'aventure se poursuit, ce que je ne peux que souhaiter, j'en ferai partie avec plaisir et j'espère qu'on fera encore longtemps nos petites folies créatives. Voilà. Oh, nous allons être obligés de couper. Dis-nous tout sur ton travail de perchwoman. C'est un matin, je suis sur mon ordi et je reçois un mail de quelqu'un que je connais pas. Et puis c'est Alban qui me propose un projet, qui me propose le projet de SDI pour remplacer l'ancien perchman. Donc voilà, j'accepte avec joie. Parce qu'on me prête du matériel, mais dans une pièce pas chauffée. Ah, mais Alban fait toujours ça, hein. Il alpague des inconnus pour les faire travailler dans une pièce pas chauffée tout le temps. Il a fait ça pour Where is Boston, il fait ça pour SDI, le salaud. Eh bien moi, officiellement, je suis l'assistante d'Alban sur le tournage. Donc c'est moi qui m'occupe... Regarde-nous. C'est moi qui m'occupe, N'aie pas peur de la entre caméra. autres, des scripts. Voilà, où je note si les prises ont été bonnes ou pas et à quelle prise son elles correspondent. Regardez comme c'est beau, comment c'est bien fait, si le zoom veut bien se faire. Voilà, généralement j'écris aussi des conneries, voilà, des insultes envers Alban et tout. Je lui demande de me le relâcher, mais il ne veut pas. Ou au moins de me payer pour ce que je fais, mais il ne veut pas non plus. Je fais également les dessins de SDI, notamment les magnifiques dessins qu'on peut voir sur les claps. Que les acteurs peuvent voir sur les claps. Ne bougez pas trop, madame, s'il vous plaît. Parce que le public n'aura pas accès à ces informations. Et je fais également le clap. Regardez. Magie. Vu que tu dessines, quelles sont tes sources d'inspiration au niveau dessin? Est-ce que tu as des artistes de référence? Mes sources d'inspiration, je dirais que quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'était Petit ours brun quand j'étais petite. Ça a vraiment... aider mon processus créatif. D'accord. Yok Yok aussi. Astrapi a vraiment été un très très bon mentor pour moi d'un point de vue illustration et dessin. Je suis avec Alban depuis Where is Boston où je l'ai surtout aidé pour la communication, les affiches qui vont s'afficher là, et également la vidéo, vu que c'est moi qui ai filmé la pièce. Et j'aime bien son style, son humour, etc. Et il a parlé d'un projet de web-série sans avoir touché une caméra de sa vie, ce qui est courageux. Donc je fais partie des gens qui l'ont aidé déjà du point de vue technique, avec Cédric aussi de Harakiwi, qui a pas mal aidé le projet aussi. Donc moi j'ai surtout aidé au niveau de la réalisation, donc j'ai aidé à co-réaliser le truc, à trouver des plans sympas, trouver des manières un peu originales de filmer à chaque épisode, parce qu'il faut savoir que voilà, c'est filmé. C'est des scènes avec beaucoup de dialogues, beaucoup de regards, etc. Et donc, bon,
le challenge pour moi, ça a été de trouver à chaque épisode des gimmicks et des choses qui font que la réalisation ne se répète pas trop non plus, sachant qu'après tout repose surtout sur le jeu des acteurs. Et ma foi, ça marche pas trop mal. C'est bien. Je suis content de ce qu'on a fait. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Et ouais, c'est un projet sur lequel j'ai beaucoup appris moi-même. Et j'ai beaucoup appris à essayer des choses. Et ça a été un plaisir de travailler avec elle. Voilà. SDI, en fait, c'est un peu un spin-off d'une première pièce de théâtre que j'avais montée il y a 2 ans. Et il y avait notamment le personnage du stagiaire qui était l'un des personnages de la pièce. Il y en avait d'autres comme le capitaine ou Carnot, mais sous d'autres formes. Et en fait, l'idée c'était de prendre ce personnage et de l'adapter dans un contexte un peu plus actuel, avec sa propre problématique et voilà, faire quelque chose un peu plus dans l'air du temps. Sur le format vidéo, donc plus court. Sachant que la pièce elle faisait 1h30 et du coup c'était d'adapter sur du format plus court, 4 minutes. Donc c'est différent parce que c'est un autre média aussi, c'est une autre façon de faire. Donc c'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses et puis de travailler avec de nouvelles personnes. La grande majorité des gens, je les ai rencontrés dans ma troupe d'improvisation théâtrale. Et sinon, les autres personnes, c'est des gens avec qui j'ai parlé de mon projet et on ne se connaissait pas forcément à la base, mais avec qui ça a bien matché et qui étaient enjoués à l'idée de travailler sur ce projet. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et oui, c'est notamment des gens très bien de Kino Session pour lancer la série. On fait le making-of après qui ne soit plus dans le projet, mais on peut citer Cédric et Boris qui nous ont pas mal aidés. C'est vrai qu'en final, il y a pas mal de gens qui étaient dans la pièce qui sont là sur SDI, mais c'est vrai qu'on vient plus du théâtre, donc on n'avait pas trop de connaissances en termes de vidéo, donc on a appris pas mal de trucs sur le tas. Mais c'est chouette. Un épisode type, je dirais que souvent c'est une idée un peu absurde que je me dis bah tiens, je serais curieux de voir comment je peux l'exploiter. Et voilà, je pars de ça. Alors par exemple, si je prends un exemple d'épisode, genre la soirée Chippo, c'était j'imagine quelqu'un qui a beaucoup trop à manger pour une soirée. Il me dit mais c'est complètement con et je verrais bien comment je peux en parler. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est souvent une personne du coup qui est un peu en réaction à l'absurdité de la situation. Et voilà. Et, à chaque fois une nouvelle idée puisque les épisodes se suivent pas. J'ai eu la chance qu'on m'ait donné des petits conseils pour le montage. Et du coup après j'ai appris un peu sur le tas. Et enfin c'est cool parce que maintenant je me débrouille un peu. Et ouais, tout ce qui est technique, tout ce qui est éclairage, même la façon de jouer, je pense qu'on joue pas pareil devant une caméra que sur scène. Mais c'était l'occasion d'apprendre plein de trucs. Et même si des fois sur les premiers épisodes on essuie un peu les plâtres. Voilà, c'est... Ce passage du théâtre sur scène à la vidéo qui va peut-être demander un temps d'adaptation. Et surtout du format aussi, du format 1h30 à 4 minutes. C'est vrai que ça fait... on a, même dans la façon d'écriture, ce qui est un peu différent aussi, c'est que j'essaie d'être plus efficace, de pas avoir trop de temps mort. Même si c'est quand même une ambiance que j'essaie d'instaurer, quelque chose d'entreprise, d'assez un peu froid et tout, mais sur les dialogues, j'essaie toujours que ce soit percutant. Et c'est vrai que sur ce format, c'est pas toujours facile parce que souvent mes épisodes sont un peu plus longs, donc j'essaie de les recouper pour que ce soit bien comme il faut. Et la seule contrainte que je me suis vraiment laissée, c'est le timing. J'essaie toujours de faire moins de 5 minutes. En général, ça fait 4, je crois, à peu près, sur tous les épisodes. Donc. En fait, dans la foulée, j'avais écrit une saison 2 aussi. Enfin, j'ai écrit la première saison il y a 2 ans et la saison 2 l'année dernière.
Et ouais, j'aimerais beaucoup. Maintenant qu'on a pu apprendre pas mal de choses, qu'on a pu un peu ouais, se mettre dans la peau des personnages, voir poser un peu le style, ce qui était un peu l'objectif de cette première saison. Je trouve que ça serait intéressant d'en faire une deuxième, où cette fois on sera un petit peu plus ambitieux, même si on resterait sur un format assez similaire, avoir des épisodes avec une certaine continuité. Et ouais, changer un peu de lieu, même si là en termes de timing, ça je me fixe pas d'objectif précis. Mais ouais, j'ai à cœur de faire une saison 2 en tout cas. C'est un petit collectif qui regroupe des gens qui montent des projets artistiques et le point commun c'est que c'est tous des œuvres originales, c'est des gens qui ont envie de... On est plutôt des amateurs, c'est des projets à but non lucratif, mais c'est des trucs assez personnels souvent qu'on a écrits et qu'on monte avec des gens qui nous entourent spécialement pour ce projet. Et je trouvais la démarche assez cool parce que moi je faisais quelque chose, mais il y en a plein qui faisaient d'autres projets sympas à côté. Et puis l'idée de se réunir histoire de se faire un petit peu de visibilité. Et je pense qu'on a quand même une base commune sans avoir de ligne artistique clairement définie. Je pense qu'on fait quand même des choses, on va dire, assez générationnelles, plutôt du divertissement. Et ouais, je trouve intéressant l'idée de se regrouper, de se faire un peu de visibilité. Et puis qui sait, à l'avenir, peut-être ça permettra d'attirer d'autres personnes, peut-être de faire des projets un peu plus ambitieux et de se faire une petite crédibilité, même si pour l'instant ça reste une association et voilà, mais ça peut être le début de quelque chose. Bon, eh bien, messieurs, dames, à l'année prochaine peut-être.